salue tous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, notre enseignement a pour but d'enseigner au peuple de Dieu, à chaque fois prier exactement selon la parole de Dieu. Ce que vous devez chercher à comprendre d'abord, pour prier, tu dois connaître la parole de Dieu. Amen. Hein? Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. On va lire le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 4 à 9. Pour le respect de la parole, on se lève. Il y a diversité de dons, le même esprit, diversité de ministères, le même Seigneur, diversité d'opérations, le même Dieu qui opère tout en tout. On va encore prendre le livre de Genèse, chapitre 32, verset 24 jusqu'au verset 32. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai pas aller et tu m'es béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, et tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu, avec des hommes, tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est béni. Jacob appela celui du nom de Béniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, mon âme a été sauvée. Amen. Hein? Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés, vous allez constater que dans les premiers versets de 2 Corinthiens 12, on a parlé sur diversité des dons, mais le même esprit. Là, nous voyons les dons spirituels que vous n'ignorez pas. Amen. Hein? Amen. Donc de la prophétie, des guérisons, des miracles, des langues, parole des connaissances, tous ces dons spirituels. Diversité de ministères. Là, nous voyons les 5 ministères, l'apôtre, les prophètes, les docteurs, l'évangéliste et les pasteurs. On ajoute diversité d'opérations. Le même Dieu qui opère tout en tous. Alors là, si je pose une question, je ne crois pas que les gens vont me répondre. Amen. Hein? Parce qu'on a parlé de 3 choses. Diversité des dons, les ministères, et d'opération. Qu'est-ce qu'une opération? Vous allez constater avec moi que dans la Bible, quand Dieu travaille, la façon de Dieu à pouvoir travailler dans la vie de quelqu'un, au niveau de plusieurs personnes, diffère d'une personne à une autre. Vous allez voir que le Seigneur pouvait guérir. Dans la guérison, il y avait plusieurs façons que le Seigneur guérissait. Des fois, il pouvait utiliser la salive. Il va jeter ça par terre, faire de la boue et appliquer dans les yeux de l'aveugle. Des fois, il va dire seulement sois guéri. Des fois, bien aimé, il demande à quelqu'un quelque chose. C'est qu'il impose de lui. Alors, quand on parle des opérations spirituelles, c'est quelque chose qui dépasse un peu notre entendement. Souvent, dans nos yeux charnels, nous ne voyons pas ce qui est spirituel. Nous ne voyons pas les opérations de Dieu dans nos yeux charnels.
On peut voir la personne est guérie, la personne est sauvée, on voit la main de Dieu. Mais ce qui s'est passé sur le plan spirituel, personne n'a su si c'était comment. Amen. Hein? Je voudrais un peu parler sur les opérations spirituelles. Je vais donner un exemple sur Jacob. La Bible dit que Jacob, c'est quelqu'un que Dieu avait aimé dès le ventre de sa mère. Vous allez constater qu'il a fait un parcours extraordinaire où il n'y a eu que des combats dans sa vie. Dans la famille de son père et de sa mère, il y avait des combats. Il avait fui son grand frère Jacob, Ésaü. Il est allé chez Laban. Vous allez voir que Jacob, un jour, quand il est appelé, il est en train de dire, parce qu'il était berger, il dit ceci: le sommeil me fouillait pendant la nuit quand je faisais mon travail de berger. Ça veut dire qu'il ne dormait pas. D'après ce qui est écrit. La chaleur me frappait pendant la nuit. Je vais me demander quelle est cette personne qui va travailler, qui va aller prêtre les bergers, les brebis pendant la nuit et la journée aussi. Alors que nous savons, paître les brebis, c'est pendant la journée. Mais Jacob a dit que le sommeil les fouillait pendant la nuit. Moi, je connais un Jacob qui ne dort jamais. Il ne sommeille jamais. C'est lui le bon berger. C'est lui qui nous perd la nuit et le jour. Ça, c'est un langage qui est connu. Mais je ne parle pas de ce Jacob-là. Je parle de Jacob dont on vient de lire. Parce que c'est Jacob aussi qui a lutté avec Dieu et les hommes. Moi, je dirais que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le seul qui a lutté avec les hommes et avec Dieu. Pourquoi? Il était Emmanuel, ça veut dire Dieu parmi les hommes. Donc, il était 100% homme, 100% Dieu. Vous comprenez que pour sauver l'humanité, il devait lutter avec les hommes. Il était le créateur, mais il était devenu quelque chose. Donc, et la Bible, David dit que je suis envers l'opprobre des hommes, les mépriser. Vous allez constater, bien aimé, que parler de ce Jacob-là, qui est Jésus-Christ, là je vais parler d'autre chose. Mais je parle de Jacob, qui est le frère de qui? Ésaü. Vous allez voir que dans la vie de Jacob, je vais faire d'abord un constat. Quand vous regardez dans Genèse 31, verset 1, quand il revenait pour rencontrer son grand frère, arrivé quelque part, il va voir les anges de Dieu qui sont venus visiter Jacob. C'était quelqu'un qui avait des visions, qui avait des révélations. Et quand il a vu ça, ça c'est Genèse 32, verset 1 à 2, il va appeler ces camps-là Mahanaïm. Ce qui veut dire deux armées, deux camps. C'est ce qu'il a vu. Vous allez voir que quand vous lisez dans Genèse 28, verset 11 à 17, quand il a pris la pierre qui était devenue son coussin, la Bible dit qu'en s'appuyant, en dormant, il a vu l'échelle dans un songe. C'est cette échelle touchait la terre jusque dans le ciel. Les anges de Dieu montaient et descendaient. Ça c'est Genèse 28, verset 11 à 17. Au moins je sais que l'échelle qui relie le ciel et la terre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Hein? Parce qu'il était en même temps la terre, il était aussi le ciel. Il est lié. Est-ce que vous comprenez? Il a dit, personne ne peut venir au Père sans passer par moi. Vous allez comprendre que quand je regarde la pierre qui était son coussin, Jésus-Christ est la pierre qui est notre point d'appui. Amen. Quand on voit le sommet où il a vu Dieu, mais c'est lui-même aussi Dieu. Pourquoi? Le jour où il est descendu sur le mont Sinaï, quand vous lisez le livre de Néhémie, la Bible dit qu'il descendit sur la terre
mais il leur parla du haut des cieux. Quand vous lisez ça, bien aimé, vous n'allez pas comprendre. Comment quelqu'un qui est descendu, ça fait c'est Dieu qui est descendu. Je vais lire ce verset-là. Néhémie, chapitre 9, verset 13. Tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux. Tu descendis, mais la voix se faisait entendre dans les cieux. Amen. Hein? Amen. Ça c'est Exode 20. Alors, qui est descendu, qui parlait dans les cieux? Oh, la Bible dit que tu es descendu sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux. Ça veut dire celui qui était descendu, c'est celui qui était resté dans les cieux. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Parce que quand on dit que tu descendis, qui descendit? C'était Dieu. Tu leur parlas du haut des cieux. Mais qui parlait là dans les cieux? Mais c'est Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que dans les baptêmes, il était dans l'eau, mais la voix se faisait entendre du haut des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Vous comprenez que c'est ça même le mystère. Tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux. Est-ce que vous comprenez? Amen. Bien-aimé, vous allez voir maintenant, c'est Jacob. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que il a vu des visions. En revenant de chez Laban, il avait ses femmes, il avait des brebis. En quelque sorte, c'était quelqu'un qui était béni, matériellement. Je peux dire aussi financièrement. Parce que quand on a les brebis, on a beaucoup de choses. Mais regarde, quelqu'un qui voit des visions, il voit les anges de Dieu, il a vu les chaînes. Mais jusque-là, il dit ceci. Avant de dire ça, il se retire à l'écart. C'était pendant la nuit. Et quelqu'un venait se présenter devant lui. Ce n'était pas pour la paix, ce n'était pas pour lui parler, mais c'était un combat. Est-ce que vous comprenez? Et ce combat-là, la Bible dit que après avoir lutté, il y a maintenant la personne qui parle. Parce que c'était pendant la nuit. Jusqu'au matin, la personne dit, laisse-moi partir. Donc en quelque sorte, si je vais parler le langage vulgaire, il était un véritable catcheur. Est-ce que vous comprenez? Comment cette personne peut attraper Dieu? Et Dieu fait partir, laisse-moi partir. Est-ce que pour que Dieu puisse partir, quelqu'un doit le laisser? Lui qui a la puissance, lui qui a la force. Et la Bible dit que la personne en question n'arrivait pas à maîtriser Jacob. Oh Dieu de Tout-Puissant, pour maîtriser Jacob. Et ça demande grand chose. Amen. Hein? Amen. Et la Bible dit que avant que Jacob puisse, cet homme puisse lâcher Jacob, il le frappa à l'emboîture de la hanche. Ça veut dire en quelque sorte ici. Amen. Hein? Et à partir de là, quand Jacob a eu ses coups, alors il devait lâcher. Mais avant de lâcher, il dit ceci. Avant que tu puisses partir, tu dois me bénir. Amen. Amen. Et la Bible ajoute, il va poser la question, quel est ton nom? Ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom maintenant est Israël. Parce que tu as lutté avec Dieu, tu as lutté avec les hommes. Et tu as été vainqueur. Mais quand vous regardez ça, Jacob dit ceci. J'ai vu Dieu face à face. Mon âme a été sauvée.
je vais prendre ça terre à terre, l'homme qui voyait des visions, l'homme qui avait des révélations, l'homme qui écoutait la voix de Dieu n'était pas encore sauvé. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me saisissez? C'est là où je vous dis, bien aimé, que nous devons faire attention. Parce que le Seigneur a dit, dans Matthieu 7, 21 à 22, plusieurs viendront à ce jour-là. N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas prêché à ton nom? Il leur dira, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Mais ils ont prophétisé, prêché au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Le problème, ce n'est pas le problème de prêcher, de prophétiser, mais le problème d'être sauvé. Avoir le salut. Est-ce que vous comprenez? Oh, qui apporte le salut ici, ce n'est que Dieu lui-même. Alors, quand je regarde ça, bien aimé, mais avant que Dieu puisse apporter le salut, Dieu doit d'abord frapper. Et quand je regarde encore quelqu'un, c'est la loi de Moïse, dans l'Exode 21, verset 17 à 18. Cette loi dit ceci. S'il y a deux personnes qui se querellent, et que parmi eux, il y a un autre qui prend la pierre, il frappe l'autre. Je dis ça, la loi de Moïse. Je dis, Exode 21, 7, 18. Si des hommes se querellent et que l'un d'eux frappe l'autre avec une pierre ou avec les poings, sans causer sa mort, mais en l'obligeant à garder le lit, celui qui aura frappé ne sera pas puni dans le cas où l'autre viendrait à se lever et à se promener dehors avec son bâton seulement. Il le dédommagera de son interruption de travail. Amen. Et il le fera soigner jusqu'à sa guérison. Vous voyez que la loi de Moïse dit très bien qu'il y a des hommes qui se querellent. Moi, je sais que l'homme qui se querelle là, c'est toi et la parole de Dieu. Il y a querelle. Est-ce que vous comprenez? Mais qu'est-ce que la parole de Dieu fait? La parole de Dieu doit te frapper, c'est comme un coup de poing. C'est comme une pierre. Ça va t'obliger à aller au lit. Oh, le lit, c'est le lieu de repos. Oh, le lit, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est le lieu de repos. L'église aussi est un lit. Amen. Mais tu dois commencer à te promener maintenant avec un bâton. Ça veut dire que tu dois avoir un défaut. Il doit avoir un changement dans la marche. Oh, de l'autre côté, comme Dieu voulait sauver Jacob, il devait être frappé par Dieu. Et en marchant, il devait commencer maintenant à boiter. Et en boitillant, bien aimé, vous allez voir qu'il y a la marche change. Hein? Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire, bien aimé, que quand j'appelle quelque chose comme une opération spirituelle, c'est le travail que Dieu fait dans la vie d'une personne. Je vais vous dire d'abord que le salut est individuel. Amen. Le salut dépend de la personne où Dieu s'est rencontré avec lui. Vous allez constater avec moi, bien aimé, que nous prions, nous venons à l'église. Il faut se demander est-ce que Dieu est déjà sauvé ou pas. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu, pour sauver, il doit faire une opération spirituelle dans la vie, dans ta vie. Quand je comme dis que j'ai vu Dieu face à face. Or, l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 6 dit ceci. Nous contemplons la gloire de Dieu dans la face de Jésus-Christ par la connaissance. C'est que la connaissance, je dis 2 Corinthiens 6, 6. La connaissance, à l'intérieur de la connaissance, il y a la gloire de Dieu. Mais cette gloire
Quand ça apparaît dans la vie d'une personne, c'est ça la face de Dieu. Et quand c'est la face de Dieu, automatiquement il doit y avoir une transformation dans la vie d'une personne. Donc c'est comme si Dieu vient de saisir la personne. Est-ce que vous comprenez? C'est pour bien aimer. Vous allez comprendre, bien aimé, que pour que Dieu puisse saisir quelqu'un, n'oubliez pas que dans Genèse 1, verset 2, la Bible dit que au commencement de la création, Dieu dit ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Quand vous regardez ces versets, c'est comme si les ténèbres avaient précédé la lumière. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Or, selon la parole de Dieu de Jean 1:1, la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole était la lumière. Donc, automatiquement, Genèse 1:2 est une prophétie. Parce que les ténèbres n'ont jamais été les premiers. Or, quand on dit qu'il y avait des ténèbres à la sphère de la Bible, quand vous allez dans Psaume 64, verset 7, la Bible dit que les cœurs de l'homme étaient un abîme. Si les cœurs de l'homme étaient un abîme, vous devez comprendre, bien aimé, qu'en naissant sur la terre, personne n'est né avec Dieu. Amen. Pourquoi j'ai dit ça? Vous allez constater dans la Bible, dans Genèse 4, verset 6 à 7, Dieu se présente devant Caïn. Il lui pose la question, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est abattu? Le péché se couche à la porte. Donc, quand vous regardez Caïn, c'est le Seigneur Dieu qui dit que le péché se couche à la porte. Et quand vous regardez dans la Bible, dans la Proverbe chapitre 3, verset 20, le Seigneur dit que je me tiens à la porte, je frappe. Vous voyez, de l'autre côté, c'est le péché qui se couche à la porte. Le Seigneur de son côté dit, je me tiens aussi à la porte. Cette porte-là, c'est ton cœur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me saisissez? En quelque sorte, l'homme en venant sur la terre, il n'écoute pas, il ne voit pas la lumière, mais c'est les ténèbres qui se présentent d'abord. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand cette ténèbre se présente, ça fait un travail dans la vie de cette personne. Quel est le travail que les ténèbres se fait? C'est le diable en personne qui se présente avec des puissances des ténèbres, avec des forces de mal, afin de pouvoir détruire la vie de quelqu'un. S'il s'est présenté devant qui ça? Devant Caïn, et il était devant la porte, c'est Caïn qui devait ouvrir. Et Dieu a révélé à Caïn que le péché était devant la porte. Ça veut dire que le diable était là. Le problème était soit de fermer la porte, soit d'ouvrir la porte. Le Seigneur dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si tu entends ma voix, et ouvre, j'entrerai, je souperai avec toi. Amen. Hein? De l'autre côté, le diable se tient à la porte. Jésus-Christ se tient aussi à la porte. Qui va ouvrir? C'est l'homme. Amen. Mais qui entre le premier? C'est le diable. Est-ce que c'est ça? Comment est-ce que le diable entre avant que la lumière puisse venir? Quand vous lisez dans la Bible, bien aimé, vous allez constater que le diable a mis des pièges par-ci par-là afin de pouvoir maîtriser l'esprit de l'homme. Pourquoi? Dans la Bible, dans le livre de 1 Corinthiens 2, verset 1, la Bible dit que lequel des hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Oh, quand on parle de l'esprit de l'homme, ça on parle du cœur. Ce cœur-là, ce n'est pas ce cœur physique que nous voyons, mais c'est l'esprit de l'homme. Amen. Hein? L'esprit de l'homme, c'est là où il y a la volonté spirituelle. C'est là où il y a la résolution spirituelle. C'est le lieu du libre choix. C'est là où il y a l'identité profonde. C'est là où il y a l'aspiration, la sensibilité spirituelle. Ce cœur-là s'ouvre soit devant Dieu,
soit devant le monde spirituel négatif. Amen. Le Seigneur, quand il était sur la terre, fallait constater que l'apôtre Paul dit aux Romains, dans le chapitre Romains, chapitre 8, verset 15, il dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Ça veut dire quelque part, l'homme peut recevoir un esprit de servitude. Hein? En bas, il dit encore aussi que l'homme peut aussi recevoir l'esprit du monde. Oh, nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand on parle de l'esprit de servitude, là nous voyons automatiquement le diable qui pénètre la vie de quelqu'un et apporte des liens, des puissances de ténèbres dans la vie d'une personne. C'est là où on va pénétrer en intérieur pour voir quelle est l'opération que Dieu doit faire dans la vie d'une personne. Amen. N'oubliez pas que le diable qui rôde comme un lion, on ne le voit pas. Il est esprit. Quand il rôde, il ne va pas voir. Mais il a établi des pièges par-ci, par-là. Il y a des pièges matériels. Ou quelque part, tu veux voir par exemple, il y a la nourriture. N'oubliez pas que dans Jean, chapitre 13, verset 27, le Seigneur a dit ceci. La personne qui veut donner le pain trempé, c'est celui-là qui va le vendre. Amen. Aussitôt qu'il a pris le pain trempé, il a donné ça à qui? À Judas. Satan pénétra dans sa vie. Donc, en quelque sorte, c'était le repas qu'il avait mangé qui a fait pénétrer le diable dans sa vie. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ça c'est Jean 13, verset 26 à 27. N'oubliez pas, bien aimé, qu'aujourd'hui le diable s'il continue à travailler. Parce qu'un enfant en naissant, si l'enfant est nourri par une maman qui est possédée, facilement, elle peut transmettre aussi la sorcellerie, des possessions démoniaques dans la vie de cet enfant dès les bas âges. Vous êtes d'accord avec moi? Si ça rate du côté de la maman, il y a des camarades, il y a des amis. Partout à l'école, nous vivons dans la communauté. On peut te donner quelque chose à manger, à boire. Tu ne sais pas que le diable s'est infiltré à travers ces repas pour te posséder. Ça, on appelle ça les pièges matériels. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me saisissez? Parce que je suis en train d'expliquer d'abord les ténèbres dans la Bible. Le Seigneur a dit que c'est du cœur de l'homme viennent les mauvaises pensées, les adultères, l'impudicité, les mensonges, les calomnies, l'orgueil, tout ça. Ça vient du dedans de l'homme. Oh, quand je vois le dedans de l'homme là, on appelle ça le cœur. Ce n'est pas un cœur physique, mais c'est l'esprit de l'homme. C'est que l'esprit de l'homme est connecté dans le monde spirituel négatif. Est-ce que vous comprenez? Si je peux regarder, nous sommes nés dans plusieurs familles. En regardant nos ancêtres, qui peut dire que son ancêtre connaissait Dieu? Personne parmi nous. Vous êtes d'accord avec moi? Nos ancêtres étaient des magiciens, des fétichiers, des sorciers, des occultistes. Et en regardant la racine de nos vies, c'est comme si nous sommes nés dans des endroits où il y a des esprits impurs, où il y a eu des esprits impurs. On vivait dans ce milieu-là. Quelque part, l'ennemi s'y a profité pour pouvoir pénétrer dans nos vies. Des fois, on ne sait pas. Des fois, on est au courant de ça. Amen. Amen. Est-ce que c'est ici? Amen. Il y a des pièges partout. On peut te donner un cadeau. On peut te donner de l'argent. Il arrive des fois, tu peux te promener. En se promenant, tu vois qu'il y a l'étoile d'araignée. Il y a plusieurs gens qui sont en train de passer là-bas. Quand tu passes, tu sens qu'il y a l'étoile d'araignée. Tu peux te demander une question. Beaucoup de gens sont passés ici. D'où vient cette toile d'araignée? Amen. Hein? C'est un piège. Et toi, tu ne connais pas ce piège, mais ça existe. C'est là où je vais parler du travail que Dieu fait dans nos vies. Amen. Vous allez voir, bien aimé, qu'il y a des pièges qu'on appelle aussi des pièges spirituels.
ou quelque part, on peut te piéger. Souvent dans la vie, tu peux être là, quelqu'un t'appelle. Tété, tu dis oui. Tu vas chez la personne, tu crois que c'était ton mari ou ta mère, mais ton mari te dit que non, c'est pas moi qui t'appelle. C'est pas ça? Vous n'avez jamais entendu ça? Maman Tété, tu n'as jamais entendu ça? Quelqu'un qui t'appelle. Willy, oui. Tu vas. On te pose une question. Tu poses la question. Tu m'as appelé. Moi, je ne t'ai pas appelé. Personne ne peut dire qu'il n'a jamais entendu ça. Est-ce que vous me comprenez? Même moi qui te parle, j'ai déjà entendu ça. J'accepte. Et j'arrive là-bas, on me dit, je ne t'ai pas appelé. Dès le bas âge, on nous appelle. Dès on était dans le jeune âge, à l'école, quelque part, le diable aussi utilise nos voix pour nous piéger. On peut te faire accepter quelque chose, sans que tu puisses comprendre que tu as déjà accepté la chose à la Mais le diable a manigancé, il a fait beaucoup de pièces spirituelles pour attaquer le religion. Amen. On peut prendre ta foi, on amène ça dans le monde des ténèbres. Tu sais que pendant la journée, si on te posait quelque chose, on te demandait quelque chose, tu vas refuser. On prend cette fois que tu as dit oui, on fait des cérémonies avec ça, et on prend cette fois qui va dire oui, c'est comme si c'est toi qui as accepté ça. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est ici? C'est-à-dire quelque part, on est piégé. Vous allez voir, bien aimé, il y a des pièges mentaux. Combien de fois dans ta vie, quand tu étais encore jeune, enfant, bébé, où tu faisais des erreurs, ta mère pouvait faire sortir des paroles. Toi, cet enfant, qui sera une bordeuse. Mais quand elle dit ça, c'est comme un hasard. Mais le monde des ténèbres récupère ça. Ce sont les paroles de la mère. Amen. Le diable va dire, mais sa mère a déclaré qu'elle sera une bordeuse. Alors moi, je vais prendre l'esprit de l'impudicité, je vais amener ça dans la vie de cet enfant. Et l'enfant va devenir une bordeuse. Toi, tu es comme un sorcier. Son père vient de déclarer qu'il est comme un sorcier. Le diable se prend avec l'esprit de la sorcière. Il va présenter ça dans la vie de cet enfant. L'enfant devient un sorcier. Et qui a fait ça? C'est le père. Est-ce que vous comprenez? C'est pour dire bien aimé que quand nous regardons tout ça, il y a des ceux-là dans leur vie qui ont eu des relations sexuelles dans le passé avec des gens qui étaient possédés, envoûtés. Pourquoi? Ils ne savaient pas que le sexe aussi, c'est un lieu propice pour le diable à pouvoir détruire la vie de beaucoup de gens. Amen. Ce sont des pièges. Partant de ces pièges bien aimés, vous allez voir qu'il y a un esprit qui s'est présenté. Le Seigneur, quand il était sur la terre, il a dit dans Matthieu 12, verset 29, il dit, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort sans avoir pillé la personne, maîtriser la personne? Ça veut dire, quelque part, personne ne va me dire qu'il est né avec Dieu dans sa vie. Vous êtes d'accord avec moi? Personne ne va me dire qu'il est né, il avait Dieu dès le bas âge. La personne qui est née sans tache, c'était le Seigneur Jésus lui-même. Tous, on a été quelque part, visités, possédés, envoûtés. Mais maintenant, il y a un travail que Dieu doit faire. Et quand Dieu se présente, bien aimé, il se présente pour sauver l'homme. Mais il vient à travers les opérations spirituelles, afin de pouvoir visiter quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est ici? Mais cette façon que Dieu utilise, ça dépend d'une personne à une autre. Vous allez voir par exemple l'apôtre Paul, en cours de route, quand il respirait le maître, quand il tuait, il arrêtait. Il fait, la Bible dit qu'il s'est rencontré avec l'éclair. C'était la lumière. Et cette lumière a fait que l'apôtre Paul puisse tomber. Il a entendu la voix. Vous comprenez que quand nous regardons la lumière, oh, la lumière, quand nous voyons la lumière, on voit aussi un fait. Vous êtes d'accord avec moi? On voit ici un fait. Parce que Dieu, dans la Bible, il y a
La Bible dit que notre Dieu est un fait dévorant, n'est-ce pas? Hein? Il est un fait dévorant. Mais quand on voit les faits, Dieu exerce ses jugements par les faits. C'est pourquoi les jours où on a demandé, Dieu a demandé qu'on puisse prendre ces temps afin qu'ils puissent monter. Et quand ces gens l'ont refusé, les apôtres ont dit, est-ce qu'on ne peut pas demander du fait pour consommer ces gens-là? Le Seigneur a dit, vous ne savez de quel esprit vous amenez. Ces faits-là, c'était les jugements. Les faits du jugement. Amen. Mais dans Dieu, il n'y a pas seulement le fait du jugement. Il y a plusieurs faits en Dieu. C'est là où je vais pénétrer pour que vous pouvez voir bien aimé que aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à comprendre comment Dieu travaille dans la vie de beaucoup de gens. Pourquoi? Regarde la Bible dans Matthieu, dans Exode 24, verset 17, la Bible dit que l'aspect de la gloire de Dieu sur la montagne était comme un fait dévorant. Et quand Jean-Baptiste est venu, dans Matthieu 3, verset 11, il dit, moi je vous baptise d'eau, celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. C'est pas ça? Amen. Hein? Ça veut dire qu'il y a le fait du jugement. Ce fait du jugement, quand Dieu apporte ça, c'est pour détruire, c'est pour tuer. Mais il y a le jugement dernier, parce que l'enfer jusque-là n'est pas encore ouvert. Vous êtes d'accord avec moi? Tout ce que les gens voient dans des messages, ça c'est le séjour des morts. Il y a aussi un fait. Est-ce que c'est ça? Maintenant, vous allez constater bien aimé que Dieu, en travaillant, il se présente de plusieurs façons. Sa parole d'abord est un fait. Vous êtes d'accord avec moi? La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, verset 17 à 18, 2 Corinthiens 3, verset 17 à 18, la Bible dit que le Seigneur, c'est l'Esprit. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire de Dieu, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Ça veut dire, Dieu, quand il se présente dans sa gloire, oh, la gloire de Dieu sur la montée est comme un fait. Donc, en ce moment-là, ce n'est pas un Dieu du jugement. Ce n'est pas un fait du jugement. C'est un fait qui se présente pour la transformation de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Et qu'est-ce que Dieu fait? Parce que bien aimé, des fois, les gens, quand on parle du fait, on voit que les jugements, ils oublient que Dieu est un fait dévorant. Quand vous regardez dans la Bible parle du fait de Dieu, de la gloire de Dieu, du trône de Dieu. Même quand vous lisez le livre de Daniel chapitre 7, verset 9, la Bible dit que on a vu des tables, des trônes. Le trône de Dieu était comme la flamme du feu. Si le trône de Dieu était comme la flamme du feu, vous allez constater avec moi que le jour de la Pentecôte, c'était la flamme du feu qui est descendue sur les apôtres. Hein? Et dans Hébreux chapitre 1, verset 7, la Bible dit que Dieu fait de ses serviteurs la flamme du feu. Ça veut dire en quelque sorte, Dieu fait de nous son trône. Dieu pour venir dans ta vie, il doit d'abord faire un travail. Pourquoi? Il sait qu'à l'intérieur de toi, il y a des puissances de ténèbres, il y a des forces de mal, il y a des démons. Est-ce que vous me comprenez? Il doit d'abord préparer le terrain. En préparant ce terrain, il vient d'abord avec sa parole. Et quand tu ouvres, lui, quand il se présente en toi, il ne vient pas n'importe comment, il vient comme un feu au-dedans de toi. Vous êtes d'accord avec moi? Ce fait-là, ce n'est pas le fait du jugement. Ce fait, c'est le fait pour apporter la gloire de Dieu dans ta vie, afin que la transformation puisse se concrétiser. Amen. Vous allez voir dans Malachie chapitre 3, verset 2 à 3, la Bible dit que quand il viendra, il sera comme le feu du fondeur. Le feu du fondeur, c'est un feu qui vient avec la transformation et la purification. Et la Bible dit qu'il va purifier le fil de lèvres comme on purifie l'or et l'argent. C'est pourquoi, quand vous regardez 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1, la Bible dit que purifiez-vous de toute suite de la chair et de l'esprit en achevant votre sanctuaire dans la crainte de Dieu. Si dans la chair, tu connais les péchés que toi tu as fait, tu peux facilement confesser. Mais ce qui se passe sur le plan spirituel, des fois tu n'arrives pas à comprendre. Des fois tu retiens les songes. Des fois tu ne retiens pas. Tu peux être visité, emporté dans le monde des ténèbres. On fait des cérémonies sur ta vie.
On prend des antennes, des radars, des communications dans ton corps, dans ton esprit. Le diable a pris possession de ta vie. Mais toi, tu n'arrives pas à comprendre. Je suis en possédé, je suis envoûté, je suis utilisé. Est-ce que vous me comprenez? Parce que des fois, le diable, pour ceux qui prient, il ne veut pas que ces gens puissent savoir qu'il y a quelque chose de négatif sur ta lèvre. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, vous allez constater que tu peux commencer à avoir des effets. Parce que le diable, il rôde. C'était lui le premier à pouvoir venir dans la vie des gens. Et le Seigneur, qui est la lumière, il vient après. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les églises? Aussitôt que les gens arrivent à l'église, en écoutant la parole de Dieu, ils disent nous sommes sauvés. Je peux te poser une question. Tu es sauvé? Oui. Montre-moi les signes qui te fait voir que tu es sauvé. Qu'est-ce que tu as vu dans ta vie? Comment tu t'es rencontré avec ce Dieu-là? Les autres peuvent dire, quand j'ai écouté la parole, je me suis repenti. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Parce qu'il y a eu la repentance. Hein? Face à la parole de Dieu. Mais les autres restent dans des églises, assis là-bas, en train toujours de voler, de mentir, de faire l'impudicité. Et tous ces gens-là se disent qu'ils sont sauvés. Amen. Parce que derrière cette puissance-là, il y a des esprits impies. Quand on voit l'impudicité, on voit un petit chien qui est là-bas à l'intérieur. Quand on voit l'orgueil en toi, on voit un esprit de parole qui est en toi. Quand on voit l'esprit de mensonge, même tu dis que je ne vais pas mentir, mais tu arrives toujours à mentir. Là, on voit un petit serpent qui est à l'intérieur de toi. Est-ce que vous me comprenez? Malgré que pour toi, tu dis, moi, je crois la parole, mais bien aimé, moi, les jours que j'ai écrit, parce que j'étais baptisé du Saint-Esprit, c'était vers les années 1984. Dieu s'est présenté chez moi comme un tonnerre. C'était la foudre. Parce qu'avant ça, j'étais un mauvais type. Aller considérer le féticheur, c'était aussi pour moi. Boire du n'importe quoi, c'est le féticheur, c'était aussi pour moi. Mais quand le Seigneur s'est venu se présenter, en moi il y avait des esprits impies, Dieu devait se présenter comme étant la foudre. Parce qu'il se présente devant toi en fonction de ce qui est en toi. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour paralyser. Parce qu'il dit que l'homme fort, avant de faire un travail, de faire sortir l'homme fort, il doit d'abord maîtriser. Ça veut dire l'homme le plus fort doit maîtriser l'homme fort. Il doit le dépouiller, il doit le désarmer. Est-ce que vous me comprenez? Et un jour, quand j'étais en prière avec les frères qui ont quitté avant moi, j'ai vu qu'on a pris quelqu'un qui est venu toucher ma lame, il a fait sortir un serpent. Et quand j'ai demandé au frère, il m'a dit, frère, tu étais un grand menteur. Oui, je mentais. Mais toi qui continues à mentir jusqu'à présent, au-dedans de toi, il y a un serpent. Tu peux dire, je ne vais pas mentir, mais tu finiras par mentir. Tu as besoin que Dieu puisse venir te sauver. La Bible dit que les menteurs n'entreront pas dans le monde des cieux. Est-ce que vous me comprenez? Ce que tu vois en toi, qui travaille, c'est un esprit impie qui est en train d'agir, qui a pris possession de ton esprit. C'est pourquoi les fruits, on voit ça. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Si tu insultes, en toi il y a un esprit impie qui te pousse à insulter. Donc quelque part, Dieu doit faire un travail dans ta vie. Quel est le travail que Dieu doit faire? Premièrement, en tant que le feu diffondeur, il doit pénétrer dans ta vie pour faire fondre tout ce qui est du diable. Pour changer, transformer, neutraliser. Est-ce que vous me comprenez? Si quelque part on t'a donné un repas à manger, et si un repas est devenu la source de la malédiction, des puissants des ténèbres, Dieu doit se présenter à l'intérieur de toi dans l'opération spirituelle, en fait d'anéantir. Parce que la Bible dit que Dieu, notre Dieu, est feu dévorant. En tant que feu dévorant, il se présente pour détruire les œuvres du diable qui se trouvent à l'intérieur de toi. Amen. Hein? Amen. Parce que chaque esprit impie, pour s'attacher à quelqu'un, il doit s'accrocher à quelque chose, soit un péché, soit un repas,
soit un cadeau, soit un don. Alors, il s'attache à toi. Soit aussi, il peut s'attacher à ton sang. Parce que ton sang a été versé sur le trône de la sorcellerie par tes ancêtres. Or, le sang et la chair ont été vendus au diable. Alors, il se présente en fait de s'attacher à toi. Mais grâce soit rendue à notre Seigneur. Parce que quand il se présente, il ne vient pas seulement avec un feu de jugement, il fait avec un feu qui va éclairer, un feu qui va délivrer, qui va purifier, qui va consumer aussi les œuvres du diable dans ta vie. Amen. Amen. Parce que quand il fait ça, c'est tout un travail. C'est pourquoi, bien aimé, tu as cru. Tu peux te poser la question. Le jour où tu t'es rencontré avec le Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? Jacob voit quelqu'un. Amen. Malgré le don de la prophétie, malgré la révélation, malgré qu'il écoutait la parole de Dieu, le fois audible, il dit, je me suis rencontré avec Dieu face à face, j'ai été sauvé. C'est qu'auparavant, je n'étais pas sauvé. Est-ce que toi, tu es sauvé? Tu peux te poser une question. Regarde un peu. Qu'est-ce qu'il y a en toi? Parce que le salut n'est pas contre. Le salut est individuel. Amen. Mais Dieu apporte cette opportunité dans ta vie. En fait de travailler, il doit faire que toi tu sois un trône. Et ce trône-là, il viendra s'asseoir. Parce que Dieu n'habite pas là où il y a la saleté. Or, le monde spirituel, ils ont placé de mauvaises choses dans ta vie. Ils t'ont possédé. Ils t'ont envoûté. On a placé des antennes, des radars, des communications, des points de contrôle à l'intérieur de toi. Peut-être tu n'arrives même pas à comprendre que tu es utilisé, tu es possédé, envoûté. Amen. Amen. Or, c'est toi qui dois ouvrir ton cœur. Tu dois demander à Dieu que je ne suis pas fort, je ne suis pas sauvé. Viens me sauver. Amen. Parce que quand Jacob a vu le Seigneur, il a dit, tu ne vas pas partir sans me bénir. Vous croyez que Jacob cherchait la bénédiction matérielle? Non. Il avait des brebis, il avait des femmes, il avait beaucoup de choses. C'était une bénédiction spirituelle. Et il dit que jusque-là, j'ai vu le Seigneur face à face, je suis sauvé. Ça, c'est la bénédiction que Jacob cherchait, être sauvé. Est-ce que vous comprenez? C'est pour bien aimé. Vous allez voir que, en tant qu'enfant de Dieu, quand on écoute la parole de Dieu, on cherche Dieu dans la prière. Ça veut dire qu'on doit chercher toujours à demander à Dieu ce qui va favoriser Dieu dans ta vie. Ton cœur, peut-être qu'il y a une occlusion spirituelle, c'est comme un couche qui fait que la parole ne puisse pas pénétrer. Cette occlusion a été préparée dans le monde spirituel négatif, en fait que même si tu écoutais la parole de Dieu, pour toi ça ne dit absolument rien. Mais qui peut détruire ces couches-là? Ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que quand il vient comme le feu du fondeur, c'est pour changer, pour détruire, pour transformer. Parce que le feu du fondeur, ça apporte quelque chose. Si c'était un corps solide, ça mène maintenant ce corps-là, ça devient maintenant un corps liquide. Est-ce que vous comprenez? Ça fait donc ça apporte la transformation, le changement. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Quand il vient bien aimé, des fois chez toi, il peut venir comme un lion. Quand il vient comme un lion, c'est pour chasser parce que le lion était chasseur. Est-ce que vous comprenez? Des fois, il peut venir comme un feu diffondeur. C'est pour transformer, enlever tout ce qu'il y a d'impureté spirituelle qu'on a mis en toi. Est-ce que vous comprenez? Des fois, il peut venir comme un éclair. Il peut venir comme la foudre. Ça veut dire que Dieu, en travaillant dans la vie de quelqu'un, il a plusieurs façons de travailler. Amen. Le problème est que Dieu puisse te rencontrer avec le Seigneur. Ils vont dans les églises. Mais ils n'arrivent pas à comprendre que Dieu, notre Dieu, il est à la fois la pierre, il est à la fois le lion, il est à la fois la foudre, il est à la fois l'éclair, il est à la fois aussi le feu dévorant, il est à la fois aussi le feu diffondeur, il est à la fois aussi le feu de la purification. Mais en fait, ils ne comprennent pas ça. Est-ce que vous comprenez?
Car la Bible dit que, dans 2 Corinthiens, verset 1, purifiez-vous de tout suite de la chair et de l'esprit. Je peux te poser une question, Georges. L'esprit de la chair, nous connaissons ça. Hein? Vous connaissez les œuvres de la chair, n'est-ce pas? Mais l'esprit de l'esprit, c'est. Est-ce que tu peux demander à Dieu, Dieu pardonne-moi parce que mon esprit a été souillé? Mais non. Je prends un exemple. On a placé l'antenne spirituelle sur ta tête. Tu vas venir chez Dieu. Dieu, pardonne-moi parce qu'on a placé l'antenne. Mais non. Parce que ces gens qui ont placé cette antenne-là, ils ont fait ça peut-être dans l'inconscience. Toi, tu ne connaissais pas. Amen. Peut-être dans un songe qu'ils ont placé cette antenne. C'est peut-être par ruse. Peut-être qu'ils t'ont donné à manger. Peut-être c'était un cadeau. Ça veut dire que tout ce qu'ils ont fait, c'est de te posséder, de t'en foutre. Est-ce que vous comprenez? Et tu vas demander à Dieu, Dieu pardonne-moi parce qu'on est venu me posséder. Non. Là, tu appelles Dieu. Mais tu appelles Dieu en tant que qui? Parce que sur le plan spirituel, tu peux être spolié. On peut planter quelque chose de mauvais dans ta vie. On peut te posséder, on peut t'en foutre, on peut t'utiliser. Pendant la nuit, tu te retrouves dans des cimetières. Tu te retrouves en train de manger, de boire, des repas par-ci, par-là. Tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe. Spirituellement, tu as été maîtrisé. Amen. Est-ce que vous comprenez? Là, tu as besoin de Dieu. Ce Dieu-là ne viendra pas chez toi comme étant quelqu'un qui va venir s'amuser. Il vient avec la force, il vient avec la puissance. Regarde ce qui s'est passé chez Paul. Paul est tombé par terre. C'est qu'il y avait une force qui était plus supérieure que la force de qui? De Paul. Or, Paul était un meurtrier. Ça veut dire que l'esprit du diable était dans Paul. Quand il tuait, pour lui, il croyait que c'était lui. C'était la loi de Dieu. Or, c'était un démon, une puissance des ténèbres qui opérait en lui. C'est pourquoi Dieu devait venir dans sa vie avec la puissance, avec l'éclair, avec la lumière. Et ça fait tomber qui? L'apôtre Paul. Est-ce que vous comprenez? C'est l'opération que Dieu était en train de faire un travail dans la vie de qui ça? De Paul. Et il va devenir aveugle. Ça veut dire qu'il va changer la vision de Paul. En fait, ce que Paul voyait, parce que le monde spirituel, ils peuvent te faire voir spirituellement, tu as des avions, tu as beaucoup d'argent, tu as ceci, cela, bien aimé, alors que tu n'as rien. Moi, je connais un enfant, j'ai posé avec lui, quand j'étais encore au Congo. Il me dit, papa, moi, pendant la nuit, je deviens une jeune fille très belle, il y a des bijoux, il y a des bonnes choses, je me promène par-ci, par-là, il y a de la nourriture partout, je pars. Je dis, bon, je vais te poser une question. Toi, tu vas là-bas. De ton retour, tu vas apporter ce que tu amènes. Et quand tu amènes ça, cherche à manger ça pendant la journée. Vous savez, ce jour-là, cet enfant est venu avec quoi? Avec du pain. Et il a gardé ça derrière la porte. Mais pendant la journée, il avait faim. Il est allé voir derrière la porte, il n'y avait absolument rien. Il a eu faim. Jusqu'à attendre pendant la nuit, et la nuit, quand la nuit est venue, c'est là où il a vu du pain. Vous croyez que c'était du pain? C'est le mensonge. Le diable était menteur. Quand il ment même de son propre fond. Il te fait voir comme si tu manges, mais c'est toi qui manges. C'est lui qui est en train de manger. Si le diable était fort, comment il va venir chez toi pour te dire donne-moi ton père, donne-moi ta mère, alors qu'il pouvait aller attraper ton père et ta mère, s'il est fort. Amen. C'est pour te dire que c'est un menteur. Quand il dit oui, il donne l'attention. Quand il dit non, il ne va pas attraper la personne. C'est pour te dire bien aimé qu'il est en train de jouer avec les esprits des gens. Amen. Et quand tu constates ça, tu sais que devant lui tu n'as pas de force. Tu dois appeler ce Dieu-là de venir dans ta vie, soit comme un feu diffondeur, pour transformer, soit Dieu viendra dans ta vie pour apporter la purification de ton esprit, afin d'enlever les antennes, les radars, les communications, les puissances des ténèbres, soit pour consumer tout ce qu'on a placé en toi comme nourriture démoniaque. Amen. Et quand tu commences à appeler Dieu, il va venir ce jour-là, bien-aimé. Parce qu'il est le secours qui ne manque jamais. Amen. Amen. Quand tu dis invoque, moi je te répondrai. Des fois tu pries. Seigneur, donne-moi l'argent. Donne-moi le mariage. Donne-moi ça. Mais peut-être toi tu n'as pas besoin d'argent.
tu as d'abord besoin du salut. Amen. Parce qu'on peut te donner l'argent. Ça peut t'amener à la mort. On peut te donner le mariage, ça peut t'amener à la mort. Quelque part, tu as besoin de Dieu dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que vous allez voir bien aimé que quand la Bible dit que nous devons prier, on ne va pas prier n'importe comment. Selon la parole de Dieu. Quand la Bible dit que le trône de Dieu était la flamme du feu, le jour de la Pentecôte, il y avait la flamme du feu sur la tête des apôtres. Et après, quand ça dit, il fait décéder la flamme du feu, tu peux demander à Dieu, Dieu fais de moi ton trône. Amen. Quand tu dis à Dieu, fais de moi ton trône, que je devienne la flamme du feu. En ce moment-là, Dieu va venir dans ta vie comme étant la flamme du feu. Et quand la flamme du feu rencontre maintenant les œuvres du diable, ça va faire quoi? Ça va détruire. C'est quoi la Bible dit dans 1 Jean 3, 8, les fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres de qui? Du diable. Est-ce que vous comprenez? Tu viens avec la précision. Tu demandes. Tu dis, Seigneur, toi qui fais de certaines flammes de feu, selon Hébreux chapitre 1, verset 7, que cette flamme s'allume dans mon esprit pour faire l'œuvre de la purification, pour faire l'œuvre de délivrer, pour faire l'œuvre de déclarer, d'éclairer, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, tu sais qu'il y a beaucoup de mauvaises choses que j'ai pu manger, que j'ai pu passer par là, toute nourriture démoniaque qui a pu pénétrer mon corps dans le but de me posséder, de m'envoûter, soit calcinée par la flamme du feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, tout démon s'incarne derrière ces repas. Tu dois craindre le nom de Jésus-Christ, tu dois être chassé au nom de Jésus-Christ et aller dans les lieux arides, parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Quand tu pries comme ça, c'est Dieu va écouter, on me chasse. Comme on me chasse, le Seigneur dit à mon nom, vous chasserez les démons. Amen. Toi, tu veux seulement qu'une personne puisse venir chercher les démons qui sont en toi, mais toi, tu as cette capacité-là. C'est ça qu'on appelle résister au diable, il va faire quoi? Il va fuir. Quand je te dis ça, demain tu dis ça, le lendemain, un jour il finira par fuir. Est-ce que vous me comprenez? Il se verra qu'il est mal à l'aise. La Bible dit que, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 21, la Bible dit que nous ne pouvons pas boire la coupe du Seigneur et boire aussi la coupe des démons. Nous ne pouvons pas passer à la table du Seigneur et passer à la table des démons. Il arrive des fois dans tes songes, tu te vois en train de manger, de boire quelque part, bien aimé. Tu dois déclarer, Seigneur, je suis en train de boire, de manger, des repas oniriques. Viens dans ma vie. Je ne peux pas participer à la table du Seigneur et participer aussi à la table des démons. Est-ce que vous comprenez? Là, tu fais une prière, selon ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 10. En ce moment-là, c'est comme tu dis, je veux seulement rester sur la table du Seigneur et non sur la table de qui? Des démons. Amen. Alors Dieu va exaucer cette prière parce qu'il m'a dit que je frappe, si tu ouvres, je vais pénétrer en toi, on va manger ensemble. Amen. Seigneur, que je ne continue pas à manger avec les démons, avec les puissants des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Et Dieu va exaucer ça. Amen. Des fois, il y a l'esprit de la sorcellerie qui travaille dans l'inconscience, qui veut dominer ton esprit. Il amène toujours, tu veux dormir, tu veux prier, il y a les petits soleils qui se présentent. Tu sens vraiment il y a l'incapacité, il y a la faiblesse dans ta vie. Bien aimé, tu as besoin de te lever, de dire à Dieu, Seigneur, mon esprit est faible, mon esprit est maîtrisé par la puissance de la société dans l'inconscient. Viens me délivrer. Il viendra te délivrer. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il dit que quand tu demandes, tu dois recevoir. C'est là que tu peux appeler Dieu. En tant que le feu du fondeur, pénètre mon esprit. Fais un travail avec tout ce que j'ai pu manger sur le plan charnel, toute nourriture, toute boisson qui a pu pénétrer dans mon corps, dans le but de me posséder, puisse rencontrer notre Seigneur Jésus qui est le feu du fondeur. Parce que lui qui est le feu du fondeur, parce que notre Dieu, il est en même temps le lion qui chasse les démons, il est en même temps le feu du fondeur qui vient qui apporte la transformation, ce qui est possédé, en ce moment il va transformer ça, ça deviendra maintenant l'onction, la puissance de Dieu en toi. Amen. Il vient de faire un travail, parce que tu as demandé Dieu de venir comme étant le feu du fondeur. Est-ce que vous comprenez? Tu dis à Dieu, Seigneur, il y a des constipations démoniaques qui arrivent, je vais manger quelque chose, le diable veut que ça puisse rester dans mon ventre, afin que le diable puisse s'asseoir. Seigneur, toute constipation démoniaque, satanique, sorcellerie, liée dans le monde des ténèbres,
en fait de faire asseoir un démon, partant des repas, partant de la nourriture, partant de la boisson que j'ai pris. Seigneur, que le feu du fondement se présentait, en fait de paralyser, en fait que tout ce qui a pu pénétrer. La Bible dit que ce qui entre dans l'homme ne suit pas l'homme, mais ce qui sort dans l'homme peut suivre l'homme. Seigneur, ça fait d'entrer en moi, quelque chose de mes frères. Viens, fais un travail. Amen. Que ça sorte, soit dans la toilette, que ça sorte, soit en vomissant. Bien aimé, ça finira par sortir parce que tu as demandé à Dieu et Dieu viendra te purifier. Amen. Amen. Je te commande, toi plantation maléfique, toi arbre démoniaque, toi puissance démoniaque, qu'on a planté à l'intérieur de moi, je te déracine par la foi. Parce que toute plante qui n'a pas planté notre Père sera déracinée. Au nom de Jésus-Christ. Sois déraciné par la puissance de la croix. Au nom de Jésus-Christ. Cet esprit, cette puissance, cet arbre démoniaque sera déraciné parce que tu as demandé ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est là, bien aimé, tu verras Dieu agir dans ta vie. Des fois, bien aimé, quand la Bible dit que le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable, selon 1 Jean 3, verset 8, mais dis à Dieu, Seigneur, il y a un étranger maléfique qui a pu pénétrer mon corps, qui a pu pénétrer mon esprit. Il est en train de me connecter avec le monde spirituel négatif. Il est en train de me connecter avec les démons. Seigneur, dans 1 Jean 3, 8, la Bible dit que le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Toutes les œuvres du diable à l'intérieur de mon corps, de mon esprit, de mon âme, soient détruites par le Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, ces œuvres-là seront détruites parce que tu as demandé à Dieu. Amen. Quand tu ne demandes pas, bien aimé, tu ne verras absolument rien. C'est pourquoi, bien aimé, n'oubliez pas que ce jour-là, sur la croix, Christ a dépouillé les dominations, les principautés, les puissants des ténèbres. Vous, puissants des ténèbres, qui venez de temps à autre m'attaquer, me visiter pendant mon sommeil. Regardez la puissance de la croix de Jésus-Christ. C'est là où vous avez été dépouillés. Vous êtes dépouillés de votre force, de votre capacité à pouvoir me maîtriser, me posséder, m'envoûter, m'amener n'importe où. Là, en ce moment-là, cet esprit devient faible devant toi parce que tu as appelé le secours, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre Seigneur ne va pas tarder, il viendra toujours pour te délivrer. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, sur le plan spirituel, on peut t'habiller, tu te vois, en habit sombre, en costume sombre, en robe sombre, en jupe sombre. Ces habits-là spirituels, bien aimés, n'oubliez pas que notre Dieu te fait dévorant. Il peut facilement aussi détruire ces habits-là. Amen. Hein? Il peut aussi consumer ces habits-là. Et il dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 18, il dit, viens acheter les habits blancs chez moi, afin que ta nudité ne paraisse point. Amen. Seigneur, regarde cet habit. Je me trouve, je me vois avec les habits sombres. Toi, celle qui veut venir enlever cet habit, il viendra, il va détruire, il va consumer. Amen. Hein? Il va amener cet habit blanche devant toi. Parce que pour être enlevé, tous on doit avoir des habits blancs, qui sont des bonnes œuvres. Amen. Amen. Et l'ennemi vient, des fois dans tes yeux. Pourquoi je vais vous dire que de contrôler toujours vos songes. Oh, je me vois en jupe noire, en tenue rouge, mais tu deviens sacrificateur. Quels sont des sacrificateurs? Sacrificateurs de Mandianites? Ou quels sont des sacrificateurs? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Aussitôt que tu vois ça, Seigneur, je n'ai pas besoin de cet habit. Tu as dit, dans Apocalypse 3, verset 18, viens acheter de l'or éprouvé par le feu, viens acheter des habits blancs, afin que ta nudité ne paraisse pas. En ce moment-là, Dieu viendra. Il va enlever cet habit sombre, il va te revêtir de l'habit blanche. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Parce que tu déclares, tu demandes à Dieu, et Dieu va faire ça. Seigneur, je suis initié dans mes songes, dans la sorcellerie. Seigneur, il y a des cérémonies qui se passent sur le plan spirituel pour me capturer, pour me maîtriser. Viens, Seigneur Jésus-Christ, toi qui es capable de démolir, de démanteler, de détruire par le feu du fondeur tout ce que l'ennemi a placé en moi, toutes les initiations, toutes les cérémonies pour me capturer, pour me maîtriser, pour me posséder, soit démoli, soit démantelé, soit détruit par le feu du fondeur au nom de Jésus-Christ. Parce que toi, tu es notre Dieu, c'est toi qui es le feu du fondeur. Amen. Là, il vient, il va fondre tout ça. Amen.
Initiation dans les baptêmes sorcelleries. Initiation dans les mariages spirituels. De ceux-là qui sont mariés sur le plan spirituel par les démons, des puissants des ténèbres. Dans un songe, il était en train de se marier avec un homme, avec une femme. Bien aimé, il ne sait pas qu'il peut détruire ses mariages spirituels dans ses prières. Il peut même enlever ses alliances spirituelles dans ses prières. Il peut même faire toute pacte démoniaque satanique, signer toute alliance dans mes rêves, soit neutralisée, paralysée, effacée par la puissance de la croix de Jésus-Christ. Bien aimé, ça va se concrétiser. Amen. Tu te verras quelque part, les puissants de terre sont venus, tu es de nous combattre, ils sont de nous fuir. C'est parce que tu as fait le travail que Dieu dit que résister au diable, il fera loin de vous. Amen. Amen. Bien aimé, dans tes rêves, il y a des choses qui arrivent. On veut faire quelque chose dans ta vie. Tu constates qu'on est en train de détruire, mais toi tu n'as pas de force. On t'envoûte, tu te sens envoûté. Tu t'élèves, bien aimé. Commence à prier, commence à demander Dieu. Parce que les opérations spirituelles, ils peuvent venir comme étant les grands serpents qui vont engloutir les petits serpents de la sorcellerie. Amen. Il peut venir comme étant un lion qui va chasser tous les puissants des ténèbres. Il peut venir comme étant la foudre pour paralyser cette force démoniaque. Il peut venir comme étant l'éclair. Amen. N'oubliez pas, ceux qui étaient dans les cimetières, ces jours-là, ils ont vu un ange descendre comme un éclair. Ils sont tombés par terre. Tu te vois des fois dans les cimetières. Seigneur, je ne peux pas me retrouver dans les cimetières. Je ne peux pas commencer à voir les images des gens qui sont morts. Que l'éclair de Jésus-Christ, que la foudre de Dieu puisse se présenter devant ces puissants des ténèbres, afin d'être paralysé, neutralisé, chassé par le vent d'Orient au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, comme ce qui s'est passé le jour de la résurrection, ces gens-là, ces soldats qui étaient là-bas, sont tombés par terre. Les puissants des ténèbres qui te gardent, qui fait t'amener dans le séjour des morts, ils finiront par tomber, par être paralysés et par être chassés. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tout ça, c'est par ta prière. C'est là, bien aimé, vous allez comprendre qu'il y a des choses spirituelles. Seigneur, je suis spolié. On a planté mauvaise chose. Il y a les puissants des ténèbres, ils utilisent mon esprit, mon corps, mon âme. Toi, tu veux que mon esprit, mon corps, mon âme soient sanctifiés pour le jour du Seigneur. Amen. Ne m'abandonne pas, ne me laisse pas. Il y a des démons qu'on appelle des grenouilles. Ces démons des grenouilles, selon après chapitre 16, verset 13 à 14, la Bible dit qu'il y a des démons qu'on appelle des grenouilles. Ces démons-là sont dans la séduction. Amen. Tu te vois toujours en train de séduire les gens. Tu ne sais pas, il y a les grenouilles qui se trouvent encore. Tu as besoin de la délivrance. Amen. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Il y a les grenouilles qui se trouvent ici. Ne m'abandonne pas. Ne me laisse pas. Viens me délivrer. Quand quelqu'un appelle le Seigneur, regarde l'homme de Génézareth. Il avait une légion. Il n'avait pas demandé. Dieu, par sa grâce, est allé visiter cette personne. Et toi qui demandes, Dieu va te laisser. Il ne faut pas t'abandonner. Amen. Prie, Seigneur. Prie notre Dieu. Il fera de grandes choses. Demande-lui la puissance de la croix. J'ai interdit à mon esprit de participer dans des réunions de ténèbres sorcelleriques, dans des fêtes nocturnes, dans des cimetières, dans des danses, dans des chansons d'envoûtement sorcellerique, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu verras que ton esprit ne va plus commencer à participer là-bas parce que tu as demandé ça. Amen. Seigneur, que leur piège spirituel, leur piège matériel, leur piège sorcellerique, de manger, de boire, de toi d'araignée, sous tes pieds-là soient détruits par le feu du fondeur au nom de Jésus-Christ. Tu te verras libéré dans ces pièges-là. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je crois que je m'arrête là-bas. Je vais continuer le dimanche prochain pour te dire que tu dois connaître comment prier. Amen. Amen. Toute communication. N'oublie pas, le livre de Psaume 8, verset 3, la Bible dit que par la bouche des enfants qui sont à ma tu as fondé ta gloire pour imposer silence à l'ennemi au vindicatif. Seigneur, fonde ta gloire à l'intérieur de moi. La gloire de Dieu qui est comme un feu dévorant. Quand c'est fondé dans ta vie, automatiquement l'ennemi sera confondu. La confusion sera dans le monde des ténèbres. Les puissants des ténèbres qui viennent te combattre, qui parlent à travers toi, ils vont fermer les bouches. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu a fait de toi sa gloire. Il a fondé sa gloire à l'intérieur de toi. Levez-vous. On va prier.